Le problème des femmes, en ce qui concerne la recherche, c'est qu'elles se limitent souvent au niveau du manque. Elles s'interrogent à ce qui leur manque, mais elles ne s'interrogent pas à ce qui manque à la communauté, à la société. Or, ce qui manque à une personne subjectivement, ça n'a qu'un intérêt très faible, très relatif. Que quelqu'un voit le monde à travers sa propre personne d'une manière égotique, en disant « Ah ça je ne sais pas, je ne sais pas », très bien. Donc la personne va essayer d'améliorer ses connaissances personnelles, mais ce qu'il faut, c'est d'arriver à un niveau de connaissance qui soit la connaissance de ce que l'humanité sait à un moment donné dans un domaine particulier. Ce n'est pas à ma connaissance, à moi, personnellement. Et elles ne font pas cet effort-là, et par conséquent, ce qu'elles font est un petit peu vain, puisque, en fin de compte, elles vont simplement se contenter de combler leurs lacunes personnelles, et elles ne prennent jamais la mesure des lacunes qui existent au niveau d'un tout un champ de connaissances. Et c'est ce qui fait, à mon avis, que les femmes échouent dans la recherche, parce qu'elles s'intéressent à des questions qui sont importantes pour elles en tant qu'individus, en tant que personnes, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas certaines choses, donc elles veulent les connaître, mais ce qui est important pour un chercheur, c'est de faire des recherches dans des domaines où il y a un défaut, il y a une méconnaissance, il y a un manque. Et pour cela, il faut être dans une sorte d'impersonnalité. Il ne faut pas dire « qu'est-ce que je sais moi ?» Il faut arriver à un niveau de connaissance tellement exhaustif, tellement global, que l'on peut vraiment parler au nom de l'humanité et non plus au niveau de sa petite personne. Et cette capacité à passer du seuil de ma petite personne à ce que l'humanité, se mettre à la place de l'humanité et en quelque sorte, voir les choses du point de vue de l'humanité, du point de vue du niveau auquel est arrivée l'humanité, c'est tout le décalage entre la femme et l'homme, effectivement. Et voilà pourquoi les femmes, par leur incapacité à globaliser, à prendre la mesure globale d'une situation, ne peuvent que enfoncer des portes ouvertes, que s'intéresser à des questions qui pour elles sont importantes, mais qui pour l'humanité sont déjà résolues, ou qui sont des questions dépassées, et par conséquent, eh bien voilà, on arrive au marasme, on arrive à l'échec, on arrive au fiasco de la recherche féminine, qui finalement piétine et plafonne.